Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour la correction de l'activité page 96-97. Donc cette activité, elle n'était pas très difficile, mais en fait ce qui est difficile je trouve c'est de jongler entre les différents documents, entre les différentes figures. Il faut arriver à trouver de l'information à différents endroits et je pense que c'est ça la difficulté de cette activité. Alors avant toute chose, il faut bien que vous compreniez l'idée de cette activité. C'est que vous avez une personne qui est ici, là, sur un scooter. Et cette personne, à un moment donné, elle voit un obstacle. Alors, quand elle voit l'obstacle, il faut qu'elle freine, bien évidemment, pour éviter cet obstacle. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle va réagir? Elle voit l'obstacle ici. Mais entre le moment où elle voit l'obstacle et le moment où elle appuie sur le frein, elle n'a strictement rien fait. Donc, pendant toute cette durée-là, on appelle ça la distance parcourue pendant le temps de réaction, hein, oui, c'est ce qui est marqué ici, là. La vitesse du scooter, elle est constante, puisque la personne n'a pas appuyé sur le frein, donc ce qui nous permet de répondre à la question numéro 1 tout de suite. Hein, la vitesse du scooter est-elle modifiée pendant le temps de réaction? Ben non, hein, puisque la personne n'appuie pas sur le frein. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce moment-là, la personne appuie sur le frein et donc la vitesse va diminuer et jusqu'à ce qu'elle s'arrête, et ça ce sera la distance de freinage. Voilà. Et si vous regardez ici la distance d'arrêt, c'est la distance qui correspond au temps de réaction plus la distance qui correspond au temps de freinage. Donc dA égale dR plus dF. Alors, on vous demande la question 2, à partir de quand la vitesse du scooter commence-t-elle à diminuer? Elle commence à diminuer, on a dit ici, hein, à partir du moment où la personne appuie sur le frein, tout simplement. Donc la réponse était la vitesse du scooter commence à diminuer quand la personne qui est sur le scooter appuie sur le frein, la pédale de frein. Ensuite, la question suivante, on vous demande de relever la valeur de la distance de freinage d'un scooter à 40 km/h sur route sèche. Alors là, il faut aller sur ce document ici, là. Vous avez ici la distance de freinage et vous avez ici la vitesse. Et on vous demande la distance de freinage pour une vitesse de 40 km/h. Donc ce que vous faites, vous prenez ici 40 km/h, ici. Voilà, et vous obtenez ici sur l'axe horizontal la distance de freinage. Donc ça c'était la question 3. Hein. Donc la distance de freinage, hein, c'est 10 mètres. Voilà, donc ça c'était pas très difficile. Et ensuite, on vous demande la même chose sur route mouillée. Ben là pareil, hein, vous prenez ici 40. Voilà, faites comme ça, tracez une ligne horizontale à l'intersection ici, et puis vous obtenez, alors ça c'était pour une route sèche, hein, et puis la distance de freinage aux alentours de 15 mètres pour une route qui est mouillée. Alors si vous regardez la question qui vous est posée, que devient cette distance sur route mouillée? Il faut répondre, elle augmente, tout simplement. Oui, c'est pas très difficile. Alors la partie raisonnée est un peu plus difficile. On vous dit, la distance parcourue pendant le temps de réaction est-elle proportionnelle à la vitesse? Donc est-ce que le temps de réaction est proportionnel à la vitesse? Alors pour savoir ça, ce qu'on va faire, on va regarder la figure précédente. Alors, regardez bien, la distance de réaction, elle est dans cette figure 2 ici. On va prendre ici 40 km/h et la distance de réaction, c'est de 11,1 mètres. Donc là, ici, pour V égale 40 km/h, la distance de réaction, c'est 11,1 mètres. On revient ensuite, on va prendre par exemple pour 80 km/h, on voit que la distance de réaction, c'est de 22,2 mètres. Donc pour V égale 80 km/h, la distance de réaction, c'est 22,2 mètres. Alors là, c'est quand même relativement simple de répondre à la question. Vous avez multiplié la vitesse par 2, la distance de réaction a été multipliée par 2, ça veut dire que V et dR sont proportionnels. Voilà. Donc ça, c'était pas trop difficile.
Par contre, maintenant, la distance de freinage. Alors ça, c'est un petit peu plus difficile. Alors, on peut le faire soit sur route sèche, soit sur route mouillée. On va le faire sur route sèche, par exemple. Alors, on va reprendre une craie comme ça. Là. Alors, sur route sèche. Donc, on vous demande bien la distance de freinage par rapport à la vitesse. Alors, vous bien ici que vous avez la distance de freinage, là, et là, vous avez la vitesse. Donc, c'est bien cette courbe qu'il faut considérer. Alors, on va prendre, par exemple, pareil, V égale 40 km par heure. Donc, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez ici, le 40 km par heure, et on avait trouvé 10 mètres. Donc, la distance de freinage, c'est 10 mètres. On va maintenant multiplier par 2 cette vitesse. Mettons qu'on prenne ici donc 80 km par heure. Puis on va regarder un petit peu à quoi correspond la distance de freinage ici. Donc là, on va prendre V égale 80 km par heure. Et vous avez une distance de freinage qui est égale à 40 mètres. Et on vous demande si ces deux grandeurs sont proportionnelles. On fait comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est simplement ici, la vitesse, elle a été multipliée par 2. Et ici, la distance de freinage, elle a été multipliée par 4. Donc on voit bien que V, cette fois-ci, et DF ne sont pas proportionnels. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à savoir. Alors il y aura une formule l'année prochaine pour vous indiquer la relation entre les distances, les vitesses, ce genre de choses. Et les énergies pour la troisième ne sont pas proportionnelles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande la question 5, alors justifie tes réponses, on vient de le faire au travers des valeurs qu'on a prises. Alors, le 5, c'est exprime DR en fonction de la vitesse du scooter et du temps. Alors, bien sûr, je suis convaincu que vous avez regardé le bilan, et sur le bilan, vous avez la formule à retenir pour cette partie du cours. Hein. Ça, c'est la question 5. Vous avez V égale D sur T. Alors, j'ai l'habitude de dire que cette formule, elle est un peu toute nue, quoi. Donc, ça veut dire que si on vous demande quelque chose concernant la distance de réaction, il faut mettre ici dr. Ça correspondra à la vitesse de réaction, ça correspondra au temps de réaction. Donc la formule, vous la preniez de manière générale, V égale D sur T, et ensuite cette formule, il faut l'habiller. C'est-à-dire si on vous demande la vitesse de freinage, il faut mettre VF égale DF sur TF. Si on vous demande la même chose pour la réaction, il faut prendre cette formule-là. D'accord? Donc la formule générale et ensuite on l'habille. Bon, ça je l'efface, j'en ai pas besoin. Et quelle est la question qu'on vous pose? Exprime DR en fonction de V du scooter et du temps. Alors, à partir de cette formule-là, vous écrivez DR est égal à VR fois TR. C'est tout. Alors, si jamais vous avez des difficultés pour passer de ça à ça, voilà, une petite méthode. Hein. Vous prenez quelque chose que vous avez appris à l'école primaire, c'est-à-dire quelque chose du genre, je ne sais pas moi, 5 égale 10 divisé par 2, c'est exactement la même. Ces deux choses-là ont exactement la même forme. Et vous cherchez DR. Donc si vous cherchez DR, c'est comme si vous cherchiez 10. Donc 10, c'est égal à quoi? Vous savez que c'est égal à 2 fois 5. Vous regardez 2, c'est TR par exemple, et 5, c'est VR. Voilà, donc c'est facile à retenir. Donc c'est tout ce qu'on vous demandait. Ensuite, dernière chose, il faut déterminer la distance d'arrêt. Alors, la distance d'arrêt, vous avez bien regardé dans le livre, hein, dans le bilan et puis dans l'essentiel, la distance d'arrêt, c'est la distance de réaction plus la distance de freinage. Donc ça, c'est une formule que vous devez connaître. Donc ça, c'est pour la question 6. Donc la distance d'arrêt, c'est égal à la distance qui correspond au temps de réaction plus la distance qui correspond au temps de freinage. Voilà. Ensuite, les valeurs, vous les avez déjà mises sur votre cahier. Par exemple, si on vous prend... Alors là, on vous demande à 40 km par heure. Donc V égale 40 km par heure. Donc la distance de freinage... Non, de réaction, pardon. Si vous regardez 40 km par heure, regardez la distance de réaction, vous l'avez ici, 11,1. Donc vous voyez, la difficulté, c'est de trouver l'information au bon endroit. Donc la distance de réaction, c'est 11,1 mètres. Ensuite, la distance de freinage, pareil, vous revenez ici,
La distance de freinage, vous l'aviez ici, là. Pour 40 km/h, vous aviez 10 mètres. Donc encore une fois, vous l'avez déjà fait. Donc la distance de freinage, c'est 10 mètres. Et comme vous avez bien préparé votre travail avec des lettres, vous en concluez donc la distance d'arrêt, ce sera 11,1 plus 10. Bon, évidemment, là, il n'y a pas beaucoup de difficultés, ça fera 21,1 mètres. Voilà ce qu'il fallait faire pour cette question-là. La dernière question. Alors, la vitesse initiale du véhicule a-t-elle une influence sur la distance d'arrêt? Bon, cette question m'a l'air un peu facile. Hein, regardez bien, si vous avez 40 km/h, il vous faut 10 mètres. Si vous avez 80 km/h, il vous faut 40 mètres. Alors imaginez, à 120 km/h, on peut essayer de le faire ici. 120 km/h, en gros, c'est un peu... Bon, en gros, il doit falloir aux alentours de 95 mètres pour s'arrêter. Donc, si on vous demande si la vitesse initiale du véhicule a une influence sur la distance d'arrêt, la réponse est oui. Hein. Si V augmente, alors la distance d'arrêt augmente. Hein, avec la distance d'arrêt qui est égale bien sûr à la distance qui correspond au temps de réaction, plus la distance de freinage. Alors que ce soit sur route mouillée ou que ce soit sur route sèche, c'est exactement la même chose. Hein. Plus vous allez vite, plus il vous faut de distance pour vous arrêter. Bon, ça me semble assez évident. Donc voilà pour cette activité. Alors on se revoit en chair en os bientôt, je ne sais pas. J'attends les directives du collège. Voilà, à bientôt.